Quand vous entendez parler de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique du Sud, les clichés que nous avons sont ceux de la ségrégation raciale, de la misère extravagante, du VIH-Sida. Mais aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être présent en Afrique du Sud à l'occasion de la toute première Coupe du Monde des Nations en terre africaine. Et une fois de plus, je me retrouve en Afrique du Sud au moment où l'Afrique du Sud abrite pour la première fois le tout premier sommet des G20 en terre africaine. Alors, dans cette vidéo, je vous parle des merveilles, de 7 à 10 merveilles africaines que vous n'entendrez jamais parler dans les médias occidentaux. Et toi qui vas rester jusqu'à la fin, la dernière, c'est une révolution au niveau de la santé et vous serez surpris d'apprendre celle-là parce que personne n'en parle. Pourtant, c'est quelque chose que nous devons savoir et pouvoir être davantage fiers de notre Afrique et de pouvoir bénéficier de ce qu'elle nous offre comme opportunité. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors aujourd'hui, je vous tourne une vidéo spéciale en direct de la maison de Mandela House en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vous parle des merveilles, je vous parle des choses dont vous n'allez entendre parler dans aucun média international, des choses qui font la fierté de l'Afrique. Et alors, je vous cite 7 choses qui font la fierté de l'Afrique, dont nous devons être fiers, nous devons pouvoir en bénéficier. C'est des choses qui doivent nous permettre de savoir que nous sommes capables de pouvoir réaliser de grandes choses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu sont abonnés. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, la première chose qui fait que l'Afrique du Sud se démarque en Afrique et dans le monde, c'est quoi? C'est l'un des rares pays en Afrique où l'éducation est gratuite. Gratuite pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer. Alors, quand je dis école gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont droit aux frais de scolarité gratuitement, aux frais de transport. Donc, ils ont des bus qui les transportent de leur domicile pour les écoles publiques gratuitement. Ils ont les fournitures scolaires gratuites. Ils ont une cantine à l'école où ils peuvent manger gratuitement. Ça veut dire que quoi? Même si les parents ne peuvent pas leur permettre de manger avant de venir à l'école, ils ont droit à ça à l'école. C'est ça qui leur permet d'être concentrés, de pouvoir étudier. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant que nous devons féliciter. Nous devons savoir que c'est possible en Afrique. Autre fait majeur concernant toujours l'éducation, c'est le palmarès des meilleures universités d'Afrique. L'Afrique du Sud compte plus de 50 universités africaines se retrouvent dans le palmarès des meilleures universités d'Afrique. Ça veut dire que la qualité des enseignements est assez intéressante. Pour avoir étudié en Afrique du Sud, par exemple, je peux vous témoigner du fait que j'avais beaucoup de camarades de classe qui étaient des ressortissants de pays américains, des États-Unis notamment. Donc, l'Afrique du Sud, au domaine de l'éducation, c'est l'un des pays qui se démarque pour pouvoir rattraper le retard qui a été accusé à ce niveau-là. Alors, je vous parle également des infrastructures, c'est la deuxième chose. Les infrastructures, pour beaucoup ne le savent pas, mais l'Afrique du Sud fait partie du top 10 des pays du monde avec le plus grand nombre de kilomètres de routes bitumées. L'Afrique du Sud surplombe comme ça tous les pays de l'Union européenne, tous les pays européens à l'exception de la France et de la Russie. Donc, la France et la Russie, ce sont les pays européens qui ont plus de kilomètres de routes bitumées que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un réseau routier monstre. Et vous savez, la route, on dit là où la route passe, le développement suit. Et eux, ils ont compris ça. Ils ont sérieusement investi dans les infrastructures routières, des infrastructures routières dont vous ne verrez nulle part ailleurs. Ça, c'était la deuxième chose. Le domaine des transports. Côté énergie, l'Afrique du Sud, c'est le seul pays en Afrique qui a des centrales nucléaires fonctionnelles depuis des décennies. C'est vrai, il y a de nombreux pays africains qui ont commencé déjà le voyage vers le nucléaire parce que c'est grâce à l'énergie nucléaire qu'un pays peut se développer. Mais l'Afrique du Sud en a des centrales qui fonctionnent depuis très longtemps et ça contribue à pouvoir résoudre la problématique énergétique que le monde traverse en ce moment, notamment les pays comme les pays africains, y compris l'Afrique du Sud. Voilà, nous allons évoluer comme ça vers le domaine de l'automobile. Vous savez, l'automobile, c'est la première industrie dans le monde. L'Afrique du Sud, c'est un grand producteur de véhicules. L'Afrique du Sud exporte comme ça plus de 300 000 véhicules chaque année. C'est l'un des plus gros constructeurs concessionnaires automobiles en Afrique. Et ils exportent des véhicules non pas seulement dans les pays africains, mais dans les pays américains. Ils produisent par exemple Mercedes, les Mercedes-Benz, les Ford Ranger, les BMW pour le marché américain. Ils exportent comme ça plus de 40 000
Ford Ranger tous les années vers les États-Unis. Ils exportent également des véhicules vers l'Italie, la France, l'Allemagne, des pays qui sont tout aussi producteurs de véhicules, mais qui produisent également une bonne partie de leurs véhicules en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est 60% des véhicules neufs en circulation en Afrique. 60% des véhicules neufs en circulation en Afrique. Tous les véhicules conduits en Afrique du Sud sont conçus sur place. Ce sont de gros producteurs de véhicules. Ils n'acceptent pas les véhicules importés en Afrique du Sud. Donc voilà un autre plan qui est important. Alors côté culturel, c'est un pays qui s'est démarqué depuis très longtemps avec un certain nombre de choses. Je vous prends un exemple. 2 événements. La Coupe du Monde en 2010, c'est un événement qui a permis à beaucoup de découvrir l'Afrique du Sud. Ce sont des événements qui nécessitent toute une grande étude, beaucoup de critères très rigides et tout ça. Donc ne se retrouve pas là qui veut. C'est pas tout pays qui souhaite organiser une Coupe du Monde qui est capable de le faire. Donc pour qu'un pays soit capable d'organiser la Coupe du Monde comme ça a été le cas pour l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de conditions, de critères qui ont été remplis, de conditions qui ont été remplies. Et vous pouvez un peu faire des recherches et vous allez vous en rendre compte. C'est pareil pour le G20. Ne fait pas partie des 20 puissances mondiales les plus riches, les plus puissantes qui veut. Donc ça répond à des critères très sérieux et tout ça. Donc vraiment voilà des raisons pour nous d'être fiers en tant qu'Africains, de pouvoir savoir que nous également notre voix peut compter sur l'échiquier international. Et comme je vous ai promis, l'une des dernières révolutions dont peu de personnes en parlent, on n'en parle presque pas, c'est dans le domaine de la médecine. Déjà il faut reconnaître que le niveau de la médecine en Afrique du Sud est trop élevé. Les soins de santé, les ministres, les chefs d'État, ils se soignent ici. Beaucoup de chefs d'État africains également se soignent en Afrique du Sud. Et maintenant, les révolutions au niveau de la santé dont je vous en parlais, les 2 révolutions dont je vous en parlais, c'est au niveau de la greffe du cœur. La première greffe de cœur réussie dans le monde s'est faite en Afrique du Sud. La première greffe de cœur dans le monde réussi s'est faite en Afrique du Sud. C'était à Cape Town et c'est après cela que beaucoup d'autres opérations pareilles comme ça sous le même modèle, ont pu se faire dans le monde. Alors la dernière chose qui va vous amuser et qui est tout également aussi pertinente, c'est que la première greffe de pénis réussie dans le monde, elle s'est faite en Afrique du Sud. C'est vrai, la Chine avait déjà essayé dans les années 1967, mais ça n'avait pas été un succès. C'est en 2014 que l'Afrique du Sud, pour la première fois, a réussi la première greffe de pénis. Ça veut dire que si votre engin est coupé, vous avez quand même des chances de pouvoir obtenir un autre engin à travers une opération. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.